Salut tout le monde, c'est le retour de la vidéo de produits terminés. La taille de ce sac quoi. Je suis en train de me poser la question, est-il nécessaire que je continue à garder mes produits terminés et à vous les présenter? Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, que ça soit positif ou négatif, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que j'ai pas envie de continuer à vous faire des vidéos si vous avez plus envie de les voir. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vais continuer et je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé. Tout en haut du sac, je trouve ces patchs Yves Rocher dont j'ai déjà parlé. Ce sont des choses que je rachète à chaque fois, donc vous pouvez partir du principe que je les rachèterai encore, mais là j'en ai des stocks. Ces patchs pour moi sont très utiles puisqu'ils permettent de vraiment réduire l'inflammation due au bouton. Ils vont pas venir vraiment nettoyer l'intérieur de votre pore et enlever toutes les crasses, etc. Mais par contre, si vous avez un bouton de type hormonal qui est tout gonflé, tout rouge, etc., ça le dégomme bien pendant la nuit et donc j'en rachète régulièrement. J'ai fini ce bidon de lotion micellaire de chez Avène, qui est une lotion micellaire qui m'a beaucoup plu. Par contre, je pense pas que je rachèterai celle-ci parce que j'en ai trouvé de plus efficace pour le démaquillage. En fait, celle-ci c'est la plus agréable à utiliser que j'ai testée, la plus douce pour la peau. Mais par contre, quand il s'agit de démaquiller les yeux, c'est pas la plus efficace. Je trouve par exemple que celle de La Roche-Posay est plus efficace, que la Bioderma est plus efficace. Donc même si je l'ai trouvée très agréable, je pense pas que je repartirai sur celle-ci parce que quitte à avoir une lotion micellaire que j'utilise pas très souvent, j'aime mieux qu'elle fasse bien le travail pour quand j'ai la flemme. Donc voilà, je préfère partir sur quelque chose de moins doux mais plus efficace. Ensuite j'ai fini mon deuxième bidon de ce nettoyant qui est mon nettoyant favori et j'en parle régulièrement. C'est un nettoyant qui est certifié bio, donc c'est pour ça que j'aime bien le racheter. En dehors de ça, il est efficace, il est doux, il a presque pas d'odeur, juste une petite odeur un peu sympa de fleur d'oranger. Vraiment je le trouve voilà, très agréable, très bon rapport qualité-prix, donc je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous êtes à la recherche d'un nettoyant bio. Ensuite un truc absolument pas très intéressant, le gel à raser de chez Monoprix. Très bon gel à raser, rien à redire. De là à dire que je le rachèterai, je sais pas, parce que j'aime bien me raser maintenant avec l'huile de douche de l'Occitane que je trouve vachement plus agréable. Mais voilà, ça fait très bien le boulot, c'est pas cher, donc très bien. J'ai aussi fini un bidon d'eau d'Avène. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous présenter ce que c'est, hein, de l'eau qui se pchite comme ça, de l'eau thermale. C'est apaisant, anti-irritant, disent-ils. Oui, ça fait le boulot. Après, je pense pas que je rachèterai forcément ça parce que c'est pas un truc absolument indispensable dans ma routine. Et quitte à avoir quelque chose que je me mets en spray après le nettoyage, je préfère que ça ait en plus des propriétés, par exemple hydratantes, comme un de chez Antipode que je suis en train de tester, ou alors encore mieux, qu'il y ait du zinc à l'intérieur, comme le Sérozinc de La Roche-Posay. Encore fini un petit dissolvant de chez Monoprix, rien à dire. Il est très bien. Moi j'ai pas d'exigence particulière en matière de dissolvant, donc voilà, celui-ci est petit, très bien. Un produit dont j'ai quelque chose à dire, le Gimme Brow. Oui, c'est pas très souvent que je finis des produits de maquillage, mais celui-ci, voilà, j'ai fini par en voir le bout. C'est quelque chose qu'on met dans les sourcils, qui est en fait une sorte de petit mascara à sourcils. Que j'ai énormément utilisé, je l'avais présenté dans mes favoris de cette année. J'en ai racheté un. Là en ce moment j'utilise moins parce que comme j'ai les cheveux rouges, j'essaie de rattraper un petit peu au niveau de la couleur, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de plus froid, donc ça jure un petit peu avec mes cheveux, mais en tout cas c'est vraiment indispensable et je pense que j'en aurai toujours un dans ma collection, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai aussi fini ce truc de chez Kiko qui est une base durcissante pour les ongles, Strong Nails qui s'appelle, et excellent. Très bonne base durcissante. Je pense que c'est pas la peine de dépenser des milliers et des cents dans des trucs essie ou je ne sais quoi. Et puis aussi, avantage, j'en suis arrivée au bout sans que la matière devienne hyper épaisse, hyper collante, etc. Comme ça peut souvent être le cas avec les produits pour les ongles. Donc thumbs up pour Kiko, et celui-ci je le rachèterai quand j'aurai fini un autre que j'ai en stock, et donc dans 1000 ans, mais bon, je le retiens et c'est un très bon produit, je vous le conseille. Ah, un des meilleurs masques du monde que j'ai terminé. Ça c'est mon deuxième tube que je finis, c'est le masque à la graine de persil de chez Aesop, dont j'ai déjà parlé 2550 fois, et je suis pas la seule. C'est vraiment un très bon masque nettoyant qui est un peu à base d'argile, mais qui reste quelque chose de très fin. Ça sent très bon, ça nettoie vachement bien la peau, tout en restant super respectueux des peaux sensibles, en tout cas pour la mienne. C'est vraiment un masque de très grande qualité. Je pense qu'à l'avenir je finirai certainement par le racheter, même si c'est un produit qui est très cher, et que j'en teste d'autres actuellement qui sont moins chers et qui sont quand même très bien. Donc
J'irai pas jusqu'à dire que je le rachèterai pas, parce que je pense bien qu'un jour je craquerai, je le rachèterai, mais je reviendrai vous parler de certains masques un peu moins chers qui sont aussi efficaces ou presque pour nettoyer la peau. J'ai fini en gel douche du Petit Marseillais, baume de soin, nutrition intense. Rien de spécial à en dire, à part qu'il est très agréable à utiliser, il laisse la peau bien douce, il dessèche pas du tout, il sent très bon. Après, c'est comme tous les gels douche, c'est-à-dire que c'est un peu bourré de trucs qui sont pas forcément bons, ni pour l'environnement, ni après à plus grande échelle pour la santé. Mais bon, ça, on n'est pas forcément tous d'accord sur cette question. Mais en tout cas, maintenant, je pense que j'ai décidé de... Je pense que j'ai décidé. C'est-à-dire que j'ai décidé, mais c'est pas, j'en fais pas une loi absolue, quoi. Mais je passe au savon en savon, quoi, en solide. Savon Marseille ou autre. J'essaye de trouver des alternatives à ces trucs-là qui sont pas très écologiques en termes de composition et aussi en termes de déchets, puisque on se retrouve très souvent à finir des bouteilles qu'on jette, donc c'est pas forcément la meilleure option. Voilà. Ah, tout à l'heure je vous en parlais de ce produit, c'est justement le Sérozinc de La Roche-Posay, qui est une eau thermale au même titre que l'eau d'Avène, sauf qu'à l'intérieur il y a aussi du sulfate de zinc qui va avoir des propriétés assainissantes pour les peaux qui ont tendance un peu à faire des boutons, de l'acné ou des choses comme ça. C'est quelque chose, ça n'a pas un effet absolument révolutionnaire, mais c'est-à-dire que si vous avez une peau qui a tendance à être un peu irritable ou à faire des boutons, ça peut être bien si vous avez déjà l'habitude d'utiliser un petit spray comme ça et ou que vous en avez envie d'utiliser quelque chose comme ça. Quand j'étais blonde platine, j'ai fini un shampoing violet qui est celui-ci de chez Eugène Perma. Alors pour le coup c'est le seul shampoing violet que j'ai testé, donc je pourrais pas vous dire s'il est plus ou moins efficace que d'autres shampoings. En tout cas il est moins cher et je le trouve tout à fait efficace pour ce qu'il est censé faire. Donc si vous êtes vous-même blonde platine et que vous cherchez un shampoing violet efficace pas trop cher, je vous conseille sans hésiter de partir sur celui-ci qui selon moi est très bien. Un autre produit de maquillage que j'ai terminé, c'est l'anti-cerne éclat de chez Nars. Ça y est, il a fini par rendre l'âme. Ça c'est mon premier tube et j'en ai déjà un deuxième en backup qu'Esther m'avait ramené des États-Unis très gentiment quand nous en France on était en rupture de stock. J'en ai parlé vraiment 500 millions de fois, donc le meilleur anti-cerne de la Terre. Il me sert à cacher mes boutons, mes cernes, et moi qui avant avait 12 500 anti-cernes, 12 500 correcteurs, je dois dire que maintenant il m'en reste parce que je les ai pas finis, mais je pourrais très bien n'avoir que celui-ci et être totalement satisfaite pour le reste de ma vie. Tiens, j'ai fini des bougies. J'ai fini une bougie diptyque qui est celle au coin, qui sent super bon. Je trouve que l'odeur de coin et le goût du coin c'est vraiment quelque chose d'assez original. Alors c'est sûr que soit on aime soit on n'aime pas, mais moi je trouve que c'est un fruit qui est intéressant, qui dégage pas juste une odeur sucrée de fruits, tiens, genre oh là ça sent la framboise ou je ne sais quoi. Le coin c'est un petit peu plus original. Et je trouve que c'est vraiment très agréable, donc cette bougie je l'ai beaucoup aimée. Une autre bougie que j'ai terminée, et bien c'est une bougie Mouji à la figue. Elle sentait vachement bon. Moi toutes les bougies à la figue je les teste, j'ai l'impression d'avoir testé toutes les bougies à la figue du monde. Non c'est pas vrai, par exemple je n'ai pas testé celle de Diptyque, parce que aussi j'en ai trouvé des vachement bien moins chères, mais très agréable. Bougie Mouji, très bien, très bien. J'ai fini un masque de chez Yves Rocher qui s'appelle Active Sensitive et qui est un masque hydratant et apaisant pour les peaux sensibles qui agit en 5 minutes. C'est un très bon masque je trouve. Typiquement ça serait une alternative à plus petit budget au masque apaisant hydratant d'Avène. Alors après au niveau des ingrédients c'est un peu moins sympa, mais par contre il a vraiment cet effet super apaisant, enfin il rend vraiment la peau confortable et puis même l'appliquer c'est un bonheur. Ça fait vraiment longtemps que je mets les trucs là-dedans parce que je vois que j'ai fini aussi un autre gel douche qui est celui de Yves Rocher, la collection cacao, qui sent le cacao et la pistache, qui m'avait été offert à Noël par ma sœur. Et je sais que je vous avais dit que j'avais fini je crois le savon pour les mains la fois dernière de la même gamme, puisqu'elle m'avait offert un petit pack avec différents produits qui sentaient la même odeur. Et même remarque, c'est-à-dire que comme je me suis lassée de l'odeur, bah, j'en ai eu un petit peu marre, mais ceci dit ça reste un gel douche tout ce qu'il y a de plus normal, correct. J'ai fini un shampoing sec qui est celui de chez Toni & Guy. Quoi dire de ce shampoing sec? Je le rachèterai pas parce que vu le prix c'est pas le meilleur que j'ai testé, donc je pense pas que je repartirai sur celui-ci. Ceci dit, j'en ai pas été spécialement déçue non plus, il fait le travail
correctement. Il a pas la meilleure durée de vie je trouve, c'est-à-dire que les cheveux se ressalissent un petit peu dans la journée. Meilleure durée de vie que le Batiste je trouve, mais moins bonne durée de vie que le Chlorane, donc je préférerais repartir sur le Chlorane. Après c'est aussi au niveau de l'odeur que moi ça tique un petit peu, ça sent vraiment fort. Et je dis pas que ça sent mauvais, hein, d'ailleurs je trouve pas que ça sente mauvais, mais moi j'aime bien choisir l'odeur que j'ai sur moi dans la journée, c'est-à-dire l'odeur de mon parfum par exemple, que j'ai choisi et que j'aime, plutôt que de parasiter tout le truc avec un truc qui sent hyper fort, et surtout c'est des odeurs qui restent en général, les odeurs de shampoing sec. Donc voilà, je préfère partir sur le Chlorane, encore une fois, que je préfère au niveau de la qualité et qui aussi a l'avantage de sentir rien, ou quasiment rien, donc voilà. Tiens, un autre truc de patch Pure System. Comme quoi, je suis boutonneuse ces temps-ci. J'ai fini un top coat de chez Essie qui s'appelle Good To Go. Alors je sais, il en reste un petit peu au fond, mais ça devient vraiment hyper pénible de l'attraper, et puis il est tout gluant, etc. Donc voilà, je m'en débarrasse. C'est un top coat qui accélère le séchage du vernis et qui fait briller les ongles. Pour ça, je dirais qu'il est relativement efficace, mais selon moi, moins sympa que le Mava Dry de Mavala. Donc je repartirai sur le Mavala, d'ailleurs j'en ai un là que j'utilise, mais voilà, je pense pas racheter spécialement celui-ci parce que j'ai trouvé plus efficace. Ceci dit, c'est pas non plus un mauvais produit, mais voilà, je vous dis ce que je peux vous en dire. J'ai fini 2 mascaras. Le premier, ça a été un gros favori, c'est le Masterpiece de Max Factor en version waterproof. Je vais vous en montrer la brosse. Je sais que ça va pas bien focuser, je suis désolée. C'est une brosse en silicone qui est super bien faite. Elle est pas désagréable sur les yeux, déjà ça c'est une chose. Et puis elle sépare super bien les cils. Ça fait quelque chose de volumineux mais en même temps de bien déployé comme ça. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé dans ma vie. En plus comme il est waterproof, il tient super bien à la courbure. Et puis il tient aussi super bien sur les yeux. Quelque chose que en revanche je ne vous conseille pas vraiment, c'est cet autre mascara là. C'est une brosse comme ça en picot qui est genre hyper agressive pour les yeux. Même moi qui n'ai pas à la base les yeux sensibles, enfin je suis pas trop du genre à avoir des irritations des yeux, etc. Mais là c'est genre ça fait cric 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 sur le bord des yeux comme ça pique, je trouve ça très désagréable. J'ai fini le sérum SOS Vinosource de chez Caudalie qui a été un de mes sérums préférés de toute la vie. Sérum hydratant qui est très agréable à utiliser, qui vraiment réhydrate la peau, la rend plus confortable. En fait il m'a essentiellement servi pendant l'hiver en dessous de ma crème de jour. C'est le deuxième flacon que je termine. Je pense que quand l'hiver reviendra et que j'aurai besoin d'un petit boost d'hydratation, je le rachèterai peut-être. Puisqu'on parle de soins du visage, je vais enchaîner sur cette crème de chez Aesop que j'ai terminée. En fait, pour être honnête, je l'ai pas terminée sur mon visage, mais je l'ai terminée un peu sur mon cou, sur mon décolleté, etc. Oui, en fait, quand les crèmes ne me conviennent pas vraiment, je les fais descendre dans la hiérarchie du corps. C'est pas une mauvaise crème, mais pour moi, déjà, elle valait pas le prix, donc je la rachèterai pas. En plus elle est vraiment très aromatique, donc ça donne une odeur qui est très sympa. Oui, mais par contre quand on a une peau un peu réactive, en particulier en hiver, c'est pas forcément une bonne idée d'aller mettre des trucs hyper aromatiques. Je dis pas parfumés parce que je pense qu'ils ont pas vraiment mis de parfum dedans, mais il y a beaucoup d'huiles essentielles et de trucs comme ça qui peuvent être assez irritants et surtout qui donnent une odeur très forte. C'est une crème qui est vraiment très riche, mais qui a l'avantage de pénétrer rapidement. Donc typiquement si vous êtes quelqu'un qui avait la peau sèche mais que vous aimez pas le côté trop gras des crèmes, je vous conseille éventuellement de partir sur celle-ci si toutefois vous n'avez pas la peau trop réactive aux trucs très aromatiques. Visage, encore visage. J'ai fini mon deuxième pot de mon baume nettoyant préféré qui est celui de chez Emma Hardy que j'ai présenté 2000 fois. Qui est un baume nettoyant qui sent super bon, qui démaquille super bien, qui laisse la peau douce, propre, hydratée, merveilleuse. Voilà, c'est un grand amour et je suis actuellement en train de creuser mon 3e pot de ce truc et je le rachèterai je pense jusqu'à la mort. On reste dans les produits de visage chers et celui-ci pour le coup je le rachèterai pas, je vous l'avais présenté dans une vidéo de produits décevants donc j'avais bien envie de le tester puisque tout le monde disait qu'il était génial etc, qu'il laissait la peau complètement nouvelle et resplendissante etc, et en plus c'est un truc bio donc oui moi je me suis ruée un peu là-dedans et en fait il est trop agressif pour ma peau sensible, c'est pas l'horreur, je fais pas des réactions allergiques monstrueuses mais je sens que ma peau est un peu plus sensible après, donc certes oui ça exfolie bien, ça laisse la peau neuve etc, mais dans mon cas un peu trop neuve, donc ça vaut pas
ça vaut pas l'investissement que ça représente. Après si vous avez la peau moins sensible que la mienne, je pense que je peux vous conseiller ça. C'est vraiment un truc très efficace en matière d'exfoliation chimique, mais pour moi voilà, je n'y retournerai pas. J'ai fini mon premier flacon de l'huile de douche de chez L'Occitane qui est à l'amande et qui sent super bon. J'adore. Alors c'est un produit qui coûte un peu cher si on décide de l'utiliser effectivement comme huile de douche, gel douche, etc. Parce que ça part vite, hein, faut pas se mentir. Mais par contre moi ce que je fais c'est que je la garde dans ma douche et que je l'utilise seulement pour les grandes occasions, quoi. Soit quand je me sens particulièrement merveilleusement bien et que j'ai envie d'être en mode cocooning, soit justement quand j'ai un coup de blues et que j'ai envie de me faire plaisir un peu avec un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis aussi je l'utilise pour me raser. Et ça marche super bien quoi, on s'en met sur les jambes, ça nettoie et en plus on peut raser tranquillement avec, il n'y a aucun souci, ça n'accroche pas du tout, ça laisse les jambes super douces, c'est vraiment un bonheur. Et accrochez-vous, j'ai bientôt terminé, j'ai fini cette crème pour le corps de chez Antipode qui m'avait été en fait offerte dans une commande que j'avais passée sur fil unique je crois. C'est une crème vraiment riche qui sent très fort le cassis, c'est une odeur... Si on aime l'odeur de cassis, c'est très sympa. Moi, personnellement, j'en étais un petit peu écœurée, donc voilà, rien que pour l'odeur, voilà, j'y retournerai pas. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'irai pas l'acheter. Je dis acheter et pas racheter, puisque je l'avais jamais acheté, mais c'est quelque chose de très riche et moi j'ai pas besoin de quelque chose de très riche ni sur mes mains ni sur mon corps, donc c'est pas la peine de me mettre en mode un peu grasse collante que j'aime pas. Après je vous dirais pas que c'est une crème qui vous laisse hyper grasse collante, etc. Je sais que moi j'ai une tolérance zéro pour les crèmes, c'est à dire que même les crèmes que tout le monde trouve vachement bien, etc. moi je suis là non ça laisse un tout petit peu collant, je déteste ça. Bref. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est ce truc là, ce bain dissolvant de chez Bourjois. J'ai envie de dire l'essayer c'est l'adopter parce que ça devient tellement facile en fait d'enlever juste le vernis en trempant ses doigts comme ça. Alors faut frotter un petit peu contre le bord et puis à la fin ça devient un petit peu pénible parce que la mousse se fait un peu la malle, ça arrache un peu donc bon. Mais ça reste quand même hyper pratique, en particulier quand on a envie de se refaire par exemple que un ou deux doigts qui sont un peu abîmés alors que le reste reste parfait, ça permet de gagner du temps. Et voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans mon sac énorme de plein de produits terminés. J'espère que cette vidéo a été informative, qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de continuer à voir sur ma chaîne des vidéos de produits terminés ou si vous trouvez que point trop n'en faut et qu'il faut que je mette directement mes produits à la poubelle. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!